Bonjour et bienvenue sur ma page YouTube de Être et vivre en conscience. Ça fait un petit bout de temps effectivement que je n'ai pas publié, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quand je suis alignée. Et j'ai traversé, comme beaucoup je pense, les aléas énergétiques de la planète et de tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire la guerre, au niveau vibratoire, c'est intense. Donc nous avons Quand, nous avons les thérapeutes en fait en énergétique, on est un peu plus, sensible, je dirais à tout ce qui nous entoure énergétiquement, même si on ne le voit pas, même si ma télé est fermée depuis maintenant 6 ans. Je ressens les énergies, je ne suis pas la seule comme je vous le dis, il y a d'autres thérapeutes également et on a besoin dans ces moments-là de faire silence en soi, autour de soi et de pouvoir se retrouver en fait, puisque, quand je dispense des soins énergétiques, je donne de mon énergie, mais aussi de l'énergie universelle et quand les énergies sont malheureusement basses, au niveau de l'environnement et de la planète, je ne dispense hélas pas de soins. Voilà, ça je l'ai déjà dit, puisque sinon je tape dans des égrégores qui sont, trop bas, trop basses en énergie, donc je ne peux hélas pas soigner correctement. Donc je fais dans ces moments-là, quand, au niveau planétaire, les choses se déroulent pas très bien, j'utilise beaucoup mon énergie, donc ça m'épuise un peu, plus que d'habitude. Voilà, donc en fait, je n'ai pas fait de vidéo, donc là je vous ai expliqué pourquoi je n'avais pas fait de vidéo depuis, un certain temps. Dans les précédentes vidéos, donc je parlais de la conscience, heu, comment est-ce qu'on peut se découvrir? En fait, cette vidéo, c'est suite à une patiente qui m'a dit: «Voilà, mais comment on peut faire pour, justement rentrer et développer cette prise de conscience en fait de soi, heu, pour soi, en soi et en fait, le dispenser autour de soi. En fait, c'est un travail de tous les jours, en fait, ce qui est enfin, de par mon expérience, hein, c'est mon expérience, je parle de mon expérience. Excusez-moi, il y a un bruit de tracteur à côté, ça fait un petit moment malheureusement, mais ça me tombe dessus donc j'avais envie de faire cette vidéo justement pour expliquer comment faire pour, pour pouvoir ressentir en fait, cette conscience de soi. En fait, pour l'accentuer ou pour la développer plutôt. Parce que beaucoup se posent des questions, existentielles, spirituelles, par rapport à eux-mêmes, mais on peut les ressentir sans forcément les travailler ou les développer et ça, c'est autre chose. Heu, c'est selon ce que vous êtes appelé à faire. Qu'est-ce que vous ressentez? Heu, Pourquoi le faire? Si vous commencez à mentaliser, c'est pas la peine. Il faut vraiment le ressentir au plus profond de soi, c'est-à-dire, au niveau de l'âme, d'être poussé à faire les choses. Si vous avez envie de développer, vous développez, si vous n'avez pas envie, vous le faites pas. C'est pas tout le monde qui va développer sa conscience d'être. C'est pas tout le monde, ce sont certaines personnes et moi ce que je souhaite, que ça soit la majorité de l'humanité qui se réveille à elle-même. Ça serait super génial parce que là, d'un seul coup, on monterait en vibration et la planète en même temps, puisqu'elle nous pousse à le faire depuis maintenant, je dirais 2012, qui a été une fin de cycle en fait. Et quand on parlait de fin de l'humanité, c'était pas du tout ça, c'était la fin d'une certaine humanité, mais certainement pas de l'humanité. En fait, tout a commencé, bien avant 2012, mais ça s'est vraiment, vraiment accentué à partir de cette année-là. Et moi, j'ai commencé à développer les choses, un petit peu avant. C'est-à-dire à la naissance de ma fille, déjà, je commençais à faire ce développement. Mais
c'était très lent par rapport à ce qui s'est passé après. Ça s'est vraiment très accéléré à partir de 2012. Voilà, donc je vais revenir donc à ce que je voulais dire, comment développer en fait. Moi, de par mon expérience, hein, j'ai développé mes ressentis en me connectant de plus en plus à la Terre, à notre planète, à m'ancrer davantage, à ressentir les choses, à respirer, par la respiration aussi. Vous pouvez développer vos ressentis par la respiration, en ayant conscience que l'instant présent, c'est celui qui compte le plus, en faisant attention également, enfin attention, c'est pas le bon mot, en choisissant les mots, les pensées et les actes, toujours en alignement avec ce que vous faites, ce que vous dites et ce que vous pensez, toujours. C'est un travail en fait, c'est comme une gymnastique de tous les jours. C'est quelque chose qui, quand vous le faites quotidiennement, à force de le faire et quotidiennement, vous ne vous en apercevez plus, mais vous prenez conscience des choses qui vous entourent, des énergies qui vous entourent. Le fait d'être concentré sur votre respiration, sur le fait de l'instant présent, de vous ancrer, d'aller méditer, mais méditer, c'est un bien grand mot. Moi, je médite en repassant, par exemple, je fais du repassage, je médite. Le tout, c'est d'être ancré et d'être pleinement conscient de l'instant. Vous pouvez, dans chaque particularité de la vie, dans chaque acte que vous faites, dans votre quotidien, vous pouvez méditer. Vous n'avez pas besoin d'une petite séance. Après, c'est bien aussi, hein, les méditations guidées, ça aide tout au début. Les méditations aussi avec les fréquences correspondantes à chaque chakra, ça c'est bien aussi, parce que ça peut débloquer et développer chacun de vos chakras, parce que c'est vrai que si vous n'avez pas le temps d'aller voir un énergéticien ou un thérapeute pour vous aider à ça, la méditation guidée avec les fréquences hertziennes, c'est très bien. Ça vous permet de pouvoir débloquer. Après, il faut le faire pas avec le mental. Il faut toujours lâcher le mental. Si vous êtes dans votre tête, vous n'y arriverez pas. Il ne faut pas être dans la tête à se dire je vais écouter cette musique-là parce que j'aime bien, et puis défile autour de la journée. Moi, ça m'arrivait tout au début, quand j'ai commencé à méditer, mais méditer en conscience. Je voyais défiler ma journée, mon quotidien, mes problèmes et machins, et ça c'était le mental. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans vos méditations, dans votre prise de conscience, dans votre conscience du présent, vous allez zapper petit à petit tout ça. Et le mental va se mettre de côté. Et vous lui dites, vous parlez au mental, vous lui dites toi, fous-moi la paix, je prends un quart d'heure pour moi, un quart d'heure pour ma santé, pour mon développement personnel, pour être bien, tout simplement, pour être en accord avec moi. Donc le mental, vous lui dites, fous-moi la paix, foutez-moi, je ne veux pas le vous voyez non plus, lui, mais fous-moi la paix. Et puis vous prenez conscience de vous-même, même A-I-M-E. C'est quelque chose de très important, d'être dans l'amour de soi. C'est pas qu'un terme, c'est vraiment ce que vous vous trouviez en vous. Que vous soyez petit, gros, ça n'a rien à voir, il n'y a rien à voir avec votre physique. Le tout, c'est une prise de conscience interne. Votre corps est ce qu'il est, vous ne pouvez pas le changer. Vous pouvez le modifier, effectivement, le rendre plus agréable, mais ça, c'est quelque chose de volontaire pour être en santé, parce que effectivement beaucoup de personnes n'ont pas la santé parce que malheureusement il y a eu une accumulation d'émotions dont ils n'avaient pas conscience, mais qui se sont cristallisées dans leur corps. Et le travail d'un thérapeute, c'est de vous aider à prendre conscience de ces émotions
et d'enlever tous ces petits cristaux imbriqués partout dans le corps. Il y a, par rapport aux soins énergétiques, par rapport au magnétisme, de toute façon, une prise de conscience interne. C'est-à-dire que le thérapeute agit localement ou sur l'entièreté du corps, mais c'est vous qui allez impacter la guérison. Lui, enfin moi ou n'importe, enfin le thérapeute en fait, excusez-moi, j'ai dit moi, mais c'est un peu, voilà, c'est pas moi. C'est chacun des thérapeutes en fait initialise un processus de guérison en vous, en comment dire, en disant les mots qu'il faut, c'est-à-dire pour que la vibration impacte le corps et tous les corps énergétiques, mais vous seul détenez la clé de vos guérisons. Voilà. Bon, je vais bientôt arriver à la fin de ma vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je reprendrai ultérieurement. C'est un format un peu plus court que d'habitude, mais malheureusement, je n'ai pas l'espace au niveau de ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée pour ceux qui visualisent un peu plus tard. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.